Le pape François, en parlant à Singapour avec un groupe de jeunes religieux, jeunes de différentes religions, musulmans, bouddhistes, sikhs, etc., a un petit peu étonné des gens quand il a dit toutes les religions sont un chemin vers Dieu, un peu comme des universités de langue. Et on entend certains dire, hey, hérétique, il ne connaît pas la pensée de l'Église. Non, non, non. C'est un homme qui est d'abord très saint, un homme de Dieu profondément, qui est brillant et qui connaît très bien à la fois de l'Église, mais qui est capable de la traduire d'une façon, dans un langage, pour faire saisir aux autres qu'est-ce que la pensée de l'Église est vraiment. Alors il faut bien, quand le pape parle, il faut bien faire attention à comprendre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Hein? Quand il dit toutes les religions sont un chemin qui mène vers Dieu, il n'a pas dit que toutes les religions, c'est la même chose. D'abord, c'est faux, il ne dirait pas ça. Il n'a pas dit que les religions étaient toutes pareilles. Elles ne le sont pas. Ayant étudié le bouddhisme longuement moi-même, je sais très bien que c'est un art de vivre, c'est pas une religion. L'islam ne voit pas l'incarnation, etc., etc. Non, c'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est que l'être humain est le même. Pas les religions, mais l'être humain, dans sa structure interne, est le même. On a toutes les mêmes aspirations, on veut tous être aimés, on veut rechercher la vérité, on a besoin d'être connus, on veut être rassurés. On est tous pareils à ce niveau-là. Hein. Alors, dans nos aspirations les plus profondes, qui sont évidemment religieuses, on recherche le vrai, l'éternel. Tous. Et Jean-Paul II, dans sa thèse doctorale qui s'appelait La personne agissante, parlait de la structure humaine qui est la nature même de la personne. Hein. Et par exemple, nous recherchons la vérité, ça fait partie de la structure de la personne. On cherche la vérité. Le musulman qui cherche Dieu cherche la vérité. Le bouddhiste qui cherche la vérité cherche là-dedans. Hein. On cherche la vérité. Je me souviens une sorte de discussion que j'avais avec un pasteur protestant quand j'étais aumônier à l'université à Montréal de McGill, quand j'étais aumônier, qui me disait que c'était un adepte de Michel Foucault. Il me disait, vous les catholiques, vous croyez que la vérité, il n'y en a pas de vérité. C'est pas vrai, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien de vrai. Alors je lui ai répondu, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Ah, il était assez intelligent pour voir que je l'avais bloqué dans son affaire là. Parce que la recherche de la vérité, ça fait partie de la structure de la personne humaine. La recherche du bien. Nous avons tous une conscience qui est la voix de Dieu. Selon le cardinal Newman, la conscience est la voix de Dieu. Hein? Et cette voix qui nous dit, par ce qu'on appelle la synthérèse, on recherche le bien, on évite le mal. Nous avons tous une conscience, et c'était de ça que parlait le pape en parlant des religions comme étant un chemin vers Dieu. Je vais avec ce que je connais. Hein? Alors, je lis du catéchisme de l'Église, vous pouvez vérifier vous-même, 1790 sur la conscience. Tout ce chapitre sur la conscience vaut la peine de relire, parce que c'est un peu la clé de ce que disait le pape là. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience, selon ce qu'il connaît. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Hein, la conscience qui est la voix de Dieu. Et l'autre chose, l'autre texte dans le catéchisme que j'aimerais qu'on lise, c'est 847. 847, hein? Hors de l'Église, point de salut. Ah bon? Alors lisons ce que dit l'Église sur le catéchisme là. Hein? 846. Comment faut-il comprendre cette affirmation répétée des pères d'Église hors de l'Église, point de salut? Appuyé sur l'Écriture sainte et la tradition, le Concile enseigne, ça de fait, c'est Jésus qui est le chemin et le baptême, la porte d'ouverture. Ah bon? C'est bien. Bon, c'est l'Église. Mais 847 complète ce qui est écrit. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'ils aillent le fassent de leur faute, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part,
ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de la grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, par cette conscience révélée qui leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut. Tiens, tiens, tiens. Les religions sont un chemin de salut. Exactement ce que le pape a dit. Alors, si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que les millions, des milliards de personnes avant l'arrivée de Jésus qui n'ont jamais connu le baptême, seraient condamnées. Et même du temps de Jésus a rejoint quoi? 10 000 personnes, 20 000 personnes, je ne sais pas, peut-être un peu plus. Mais tous ceux qui en Asie, puis en Amérique du Sud et du Nord, qui ne le connaissaient pas, qu'est-ce qui se passe? Et ça a pris des siècles que l'Église commence à évangéliser. Où vont toutes ces personnes-là? Ils ont une structure humaine que nous avons tous et ils doivent suivre leur conscience. Et dans ce sens-là, on dit que la conscience est une sorte, et d'écouter à la conscience que j'ai, est une sorte de proto-foi, un mouvement vers la foi au Christ. Et ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais qui écoutent ce qu'ils connaissent, sont déjà sur le chemin de la foi. Ce qui m'a étonné, c'est que le pape à Jakarta, devant tous les musulmans, il a dit, nous les catholiques, on a l'obligation d'évangéliser. Il a dit ça dans une mosquée. Ah bon? C'est courageux de dire une affaire comme ça. Mais il a bien dit, mais on ne prosélytise pas. On ne fait pas de la prosélytiser. On ne fait pas ça. Quelle différence? Évangéliser, c'est comme si j'avais un gâteau, un beau gâteau de chocolat. Évangéliser, c'est dire, écoute, j'ai un gâteau formidable, il est bon, goûte-le, t'aimeras ça, ça va t'aider, tu vas aimer ça. Ça, c'est évangéliser. Et la personne dit, non, j'en veux pas de ton gâteau, merci beaucoup. Faire être prosélytisé, c'est dire, si tu manges pas le gâteau, là, tu vas mourir, je serai plus ton ami, je te parlerai plus. Non, l'Église est invitée à évangéliser, d'offrir. Et déjà, d'ailleurs, le texte que donnait le pape en disant, toutes les religions sont un chemin qui mène vers Dieu, a ouvert, je suis sûr, les yeux de beaucoup de jeunes qui, dans leur propre religion, entendent quelque chose de très différent et disent, tiens, c'est curieux le respect qu'ont les catholiques. Le gâteau de chocolat est présenté. Alors, comment est-ce que Dieu peut sauver sans que je le connaisse, que je ne connais pas Jésus, je ne connais pas le baptême, mais ça, je ne sais pas. Mais l'Église dit bien que la conscience auquel j'écoute est un chemin vers la foi. Et pour ce qui est du baptême, je réponds souvent aux gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe à ceux qui ne sont pas baptisés? Moi, comme prêtre catholique, j'ai baptisé des centaines, des milliers de personnes, là, adultes et enfants, et c'est le seul baptême que je connais, avec de l'eau, Père, Fils, Esprit, c'est le seul que je connais. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité parce que je suis limité. Dieu est capable de baptiser à sa façon comme il veut. Et tout le monde, athées, bouddhistes, sikhs, lors de leur mort, vont se retrouver devant le Fils de Dieu, Jésus. Et dans leur conscience qu'ils auront suivi, ils verront la lumière, ils auront un choix à faire, comme nous tous. Bon, le pape a dit, toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Il a raison. Et puis, ils sont tous invités dans la recherche de la vérité. Il n'a jamais dit que toutes les religions sont pareilles. C'est faux. Il n'aurait jamais dit ça. Alors, j'espère que ça éclaire un tout petit peu. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui dans votre recherche. Et que le Seigneur bénisse notre pape François, qui est un homme absolument extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse, que votre journée soit belle, dans l'amour du Seigneur, et que la Vierge, le siège de la sagesse, vous accompagne.